Et enfin, je vous propose le texte que pour aujourd'hui j'ai plus particulièrement retenu pour la prédication. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, et c'est les versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage, où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous étaient persévérants d'un même cœur à la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, le côté sportif, voilà. Le contexte. 3 petits versets entre 2 grands épisodes. L'ascension d'une part et Pentecôte d'autre part. Je ne veux pas vous spolier le texte biblique, mais ce sera normalement la semaine prochaine qu'on devrait évoquer Pentecôte, pour le week-end de Pentecôte précisément. 3 petits versets donc, mais qui contiennent toute l'Église. Et c'est important, l'Église. Le nom de nos lieux de culte varie selon nos traditions. On les appelle des temples, des églises, des chapelles, des oratoires. Certains cultes se déroulent parfois dans des maisons, ou même encore en plein air, comme à l'époque du désert. Et c'est encore aujourd'hui le cas le premier dimanche de septembre pour l'assemblée du désert à Mialé. Pourtant, tous ces lieux de culte ont un point en commun. Ils permettent à l'Église, ecclésia en grec, c'est-à-dire l'assemblée, de s'y réunir ensemble pour louer le Seigneur, assemblée qui est assurée de la présence du Christ dans le lieu. Comme il est dit au verset 20 du chapitre 18 de Matthieu. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça peut vraiment être juste 2 ou 3, ou 4 ou 5, ça dépend. Je vous propose ce matin de voir, à partir de ces 3 versets qui viennent faire Église, comment notre passage peut nourrir notre réflexion, avec ces 3 versets qui disent une forme de continuité, mais aussi ces 3 versets qui disent le changement et la modernité dans notre Église, et ces 3 versets qui nous mettent au travail, même dans l'attente. Donc 3 versets pour dire une continuité. Tout d'abord, resituons le contexte. Le mont des Oliviers, qui est cité dans notre passage, c'est seulement maintenant, alors que dans les versets juste avant, il nous est dit que Jésus a été rappelé, qu'il s'est élevé. C'est seulement maintenant qu'on sait que cet épisode de l'ascension de Jésus se situait au mont des Oliviers. Mont des Oliviers, petite montagne, c'est le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Le mont des Oliviers, ça a été aussi le lieu de la plus grande angoisse de Jésus sur terre. Et dans le même temps, un appel à la prière pour ses proches et le constat de leur incapacité à rester éveillés, même 1 heure. Pour cette seconde fois, du coup, du mont des Oliviers, je serais tentée de dire même cette 2e fois, ce mont des Oliviers est encore un lieu de rupture. La première fois, Jésus y est descendu pour prier, il y a été arrêté. Cette première fois, le mont des Oliviers a signifié aussi la fin du temps des disciples qui se sont enfuis, dispersés.
Cette seconde fois, il les quitte de nouveau, non pas pour être arrêté, mais pour monter au ciel. Et cette fois-ci, il y a une promesse qui est faite en même temps, celle de son retour du ciel, de la même manière qu'il y est monté. 2 fois, ça commence à faire une répétition. En tous les cas, ce mont des Oliviers nous est familier. Il y a continuité géographique. Familière, la chambre dans laquelle se réunissent les disciples dans notre passage est aussi quelque chose de familier. C'est là qu'ils se tenaient, nous dit le verset, d'ordinaire. Se tenir d'ordinaire quelque part, c'est bien qu'il y a une habitude. Cette pièce haute dans cette maison est donc un lieu central pour les disciples. On y a souvent vu la pièce où a eu lieu la scène avant l'arrestation de Jésus, le lavement des pieds, celui aussi où l'Esprit Saint soufflera lors de la Pentecôte. Ce lieu familier l'est tellement que pour les premiers chrétiens, il va rapidement y avoir un sanctuaire, chaque maison prétendant être ce lieu précis où se tenait cette pièce haute. Et il y a donc une sorte de continuité. C'est là aussi que se sont réfugiés les disciples après la mort de Jésus sur la croix, et que c'est là que Jésus leur est apparu pour la première fois. Ce lieu, c'est un lieu de vie et de renaissance. C'est là que Jésus leur dit d'attendre. Continuité toujours, il y en a une avec la communauté de Jésus. Ces 11 disciples, ces femmes, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus, l'entourage de Jésus que l'on a découvert est là. On les reconnaît, on les a croisés avec Jésus dans les évangiles. Ils sont le cœur vivant des premiers chrétiens. Cette familiarité et continuité, elle est aussi dans le sabbat. Le rayon de déplacement autorisé, c'est un peu comme pour nous pendant le temps de confinement, quand on faisait nos promenades à 10 km maximum. Et c'est très tentant d'y déroger, car c'est la loi, elle est contraignante. Mais dans le monde juif de l'époque de Jésus, c'est important la loi. Et Jésus nous a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Les disciples, donc, ne dérogent pas à ce constat dans ces tout premiers temps de l'Église. Ils respectent encore les préceptes de la loi, qui sont encore la leur, sans plus tout à fait l'être pour autant. Disons qu'ils ne sont pas des agitateurs, des blasphémateurs, comme d'aucuns pourraient être tentés de le faire croire, et qu'on le verra plus tard avec la mort d'Étienne. Ils sont dans une continuité avec Christ, mort et ressuscité, au centre de leur vie. Et puis Jésus qui vient de partir, certes c'est une rupture, mais c'est aussi la naissance d'une Église, celle qui naît sous nos yeux à sa suite. Ces gens étaient là pour prier assidûment d'un même cœur. La familiarité des gestes et des comportements qui marquent la familiarité entre eux, d'une attitude, mais d'un état d'esprit aussi. Dans les versets qui précèdent notre passage, les disciples ont reçu un mandat clair de Jésus au moment où il allait les quitter. Ne pas quitter tout de suite Jérusalem, mais y attendre. Là, la promesse du Père, puis une fois la puissance reçue, devenir témoin du Christ à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un temps entre deux. Jésus n'est plus, mais il leur a donné une mission, et précisément en cet instant, cette mission, c'est l'attente. Et dans cette attente, que font-ils ? Ils prient ensemble. Continuité donc. Mais pas seulement en continuité. Ce sont 3 versets qui nous disent aussi le changement. Jésus est mort, il est ressuscité. Il vient de se montrer aux disciples durant 40 jours de façon régulière et les quitter à l'instant. Rien ne sera plus comme avant. Le début du chapitre 1 des Actes des Apôtres explique au destinataire Théophile
que l'on peut traduire par « celui qui aime Dieu », et qui était déjà le destinataire de l'évangile de Luc, ce qui se produit. Et ce premier donc chapitre est une introduction importante qui marque la rupture entre le temps de Jésus présent et la suite avec l'aide de l'Esprit Saint annoncée par Jésus. Il y a changement. Dans ce changement, n'ayons pas peur. Il y a un soutien, une présence, un esprit qui vient pour les aider, pour nous aider. On ne sait pas très bien ce que ce sera. Eux-mêmes ne le savent pas, mais Jésus affirme une suite, un après différent du passé à ses côtés, et qui n'est pas simplement le deuil d'une mort à la croix infamante. Promesse déjà annoncée dans Luc et que l'on retrouve là. Quelque chose vient. Et ces 3 versets sont donc le temps de l'attente et de la confiance. Jésus est parti, mais l'Esprit doit venir. Tout est à venir. Il est le temps de ce qui n'est plus et de ce qui n'est pas encore. Mais c'est un temps qui est conforté par l'inattendu et la joie des jours passés avec Christ ressuscité et par cette promesse faite d'un Jésus qui reviendra, tout en étant aussi dans la promesse, en attendant, d'une puissance venant de l'Esprit Saint. Un changement aussi parce que dans cette pièce, c'est les 11, ceux qui avaient été choisis par Jésus. Mais c'est aussi, et le texte prend bien soin de nous le dire, des femmes, des frères de Jésus, Marie, la mère de Jésus. C'est une diversité. Paul nous dit qu'avec Jésus, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni maître. Dans Actes, l'évangéliste Luc nous redit simplement que Christ a modifié notre rapport les uns avec les autres et au monde. Chez Luc, on le sait, c'est une chose visible. La place des femmes compte. Là où dans une société de l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Ici, par ces mots, et même si, contrairement à Marie et aux 11, Luc prend soin de nommer les apôtres, mais pas les femmes, il y a des femmes. Et même sans identité propre, elles existent. Et elles prient du même cœur que les apôtres. Il n'y a pas de séparation, pas d'interdit, pas de tabou. C'est l'Église naissante sous nos yeux. C'est celle des hommes et des femmes, des riches et des pauvres, des proches et des moins proches, de tous ceux qui suivent Jésus, alors même qu'il est mort sur la croix, comme le dernier des esclaves romains. C'est l'Église de ceux qui se reconnaissent et qui reconnaissent en Jésus, celui qui est mort et ressuscité pour nous, et qui suivent ses instructions. Enfin, 3 versets, et je suis désolée de vous le dire, mais 3 versets pour nous mettre au travail. Avec chacun des participants de ce récit, nous sommes appelés à prier d'un même cœur. Nous l'avons dit, c'est ce que font les disciples après l'ascension de Jésus, dans cette nuée. Mais comme ce fut le cas au tombeau, il nous faut de l'aide pour le comprendre. Il a fallu de l'aide pour le comprendre. Des hommes vêtus de blanc qui viennent les secouer et les mettre en mouvement. Mais ces disciples se mettent en mouvement et se rendent dans cette maison familière pour prier et attendre l'Esprit Saint. Arrachés à leur contemplation du ciel, ils se remettent de plein pied dans le présent et rentrent prier. Et ça, c'est quelque chose pour nous, car l'Église n'est ni une élite, ni une mafia. Une Église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Ce dimanche matin, en cet instant précis, a lieu juste à côté de nous, rue Chauchat, le culte de clôture du synode national de notre Église. Nos délégués synodaux vivent
la même chose que nous en cet instant précis, un culte, pour faire louange, prière et reconnaissance. Un culte plein de joie et un message qui est, je l'espère, inspiré. C'est un moment où ils reçoivent une parole vivante qui vient les déplacer. Ce matin, dans ce culte, dans ce temps de synode, c'est pour eux l'occasion de fêter les 10 ans de l'EPUDF. C'est aussi pour eux l'occasion de travailler beaucoup les problématiques de l'Église. Ils ont travaillé pendant 4 jours sur les expériences et sur l'espérance. Mais ce synode, ça n'est pas une élite hors de nous, c'est nous. C'est un synode pour nous. C'est l'occasion de travailler ce qu'est l'Église et ce qu'est l'Église dans la société d'aujourd'hui. Vous le savez sans doute d'ailleurs, ce qui nous occupe actuellement pour 1 année et demie encore, c'est la réflexion sur les ministères de notre Église. Et par exemple, le Conseil presbytéral travaillera mercredi prochain cette thématique avec le Conseil presbytéral de Pantemont-Luxembourg pour essayer d'avancer sur ce chemin et nourrir la réflexion de toute l'Église EPUDF. Car un synode, c'est une vie d'Église réelle, un conseil presbytéral, c'est une vie d'Église réelle, et une assemblée pour un culte, c'est une vie d'Église réelle. Nous sommes habitués à ce type de fonctionnement égalitaire dans notre Église. Ça n'est pas un club, ça n'est pas un lieu hiérarchique, c'est un lieu de service. Mais si nous sommes habitués à ce type de fonctionnement, je dirais que notre société contemporaine en a un peu moins l'habitude. Oui, l'Église n'est pas un club ni un lieu privé. Et on n'y choisit pas nos frères et nos sœurs. Elle est le lieu où côtoyaient des gens qu'on ne rencontrerait pas forcément de façon habituelle dans nos sphères. Et comme les Juifs au temps de Jésus, nous sommes plus ou moins consciemment appelés à rester dans nos propres réseaux, dans les gens qu'on voit et qu'on apprécie de voir. L'Église vient mettre tout cela à plat. On y lie des amitiés et surtout, on y prie et on y loue le Seigneur ensemble. La Bible ne condamne pas le fait d'avoir des amitiés, mais elle nous offre autre chose, une richesse et une diversité nourrissantes. L'Église, c'est le lieu de la rencontre et de l'accueil de l'autre, du tout autre. Et comme les disciples, nous sommes donc invités à vivre l'Église. Mais comme les disciples dans le passage, nous sommes aussi invités à constater l'absence physique de Jésus. Et non pas dans la crainte, mais dans le constat que c'est un espace qui nous est offert pour être au monde. Nous aussi, comme les disciples, nous avons besoin d'hommes vêtus de blanc pour nous mettre en chemin. Mais nous avons aussi reçu cette promesse, comme les disciples, que Jésus nous fait à chacun, de ne pas nous laisser seuls. Mais pour autant, c'est à nous de prendre toute notre place dans le monde. Il y a la promesse vivante que la mort n'a pas le dernier mot. La promesse vivante que l'Esprit Saint vient et qu'il nous soutient pour annoncer la bonne nouvelle qui nous a été donnée. Le silence, l'ascension de Jésus, n'est pas une seconde mort, c'est une seconde naissance. Et avec les témoins de l'époque, les disciples, les hommes et les femmes de son temps, nous sommes tous, chacun, appelés à croire et à témoigner de Jésus-Christ. Non pas à témoigner comme des enfants sans jugement ni volonté, mais comme des témoins fiables et joyeux de cette bonne nouvelle. Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra un jour. Mais surtout, nous sommes, toi, moi, nous tous ensemble, nous sommes appelés à témoigner d'une certitude. Nous étions morts par notre propre péché. Et Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Réjouissons dans l'attente de son retour. Dans cette attente pleine de silence,
mais aussi pleine de joie et de vie. Dans cette attente, source d'inattendus et de rencontres, réjouissons-nous. En conclusion, 3 versets pour dire une continuité. Ça n'est pas sorti de nulle part. Nous nous inscrivons dans une histoire qui nous précède et nous dépasse. 3 versets pour dire le changement et la modernité de notre Église. Le fait de nous lever le dimanche matin, parce que le changement, c'est maintenant. Et parce qu'au cœur de nos vies, il agit. Et 3 versets pour nous mettre au travail, même dans l'attente. Il n'y a pas d'excuse, pas d'aquaponie ou de sieste matinale pour les chrétiens que nous sommes. Nous sommes tous appelés à témoigner de l'espérance qui est la nôtre, à rendre compte de la joie profonde qui est la nôtre. La joie d'une promesse, la joie de la confiance, la joie même dans l'absence, la joie de nous mettre à son service. Amen.